Bonjour Didier Girard. Bonjour à tous. Vous êtes responsable de la cantine du centre hospitalier du Mans. On va en parler dans un instant. Simplement, au départ, on avait prévu un petit débat avec un autre intervenant, Sébastien Chapelle, qui a créé une association qui s'appelle Worgamic et qui intervient dans les cantines scolaires. Donc on avait une cantine d'hôpital et une cantine scolaire. Malheureusement, Sébastien, qui aime se déplacer à vélo, a fait une mauvaise chute hier soir. Il a une quinzaine de points de suture. Non, mais c'est pas drôle, Luc, ne riez pas, s'il vous plaît. Il est réellement blessé. Il a dû passer à l'hôpital et il n'est pas là aujourd'hui. On n'a pas voulu le remplacer. Bien sûr, il aurait pu aller d'ailleurs à l'hôpital du Mans, en fait. Et en plus, moi, j'ai failli pas venir parce que j'ai failli rater le train à cause des grèves des agriculteurs. Vous voyez, manifestation. Donc votre débat a été très vite fait. Ah, la lutte contre le gaspillage est difficile. Oui. Hein. Ouais, c'est pas simple. Ils ont le droit aussi d'aller se plaindre devant les préfectures. Didier Girard, la cantine de l'hôpital du Mans, enfin il y a deux cantines, hein. C'est 5000 repas par jour, donc c'est beaucoup. Je ne gère pas la cantine de l'hôpital du Mans puisque je suis responsable de restauration et l'hôpital produit 5000 repas jour. Oui. Et un hôpital, sa première mission, c'est quand même de mettre de l'alimentation auprès des patients. Et mon hôpital a 4000 employés, donc 4000 personnels, dont il y a un restaurant de 1300 personnes. Et puis il y a tous les jours 5000 repas à produire pour en distribuer près de 2500 auprès des patients. Donc il y a deux missions, c'est la restauration du personnel, et là on pourrait dire c'est livraison des repas dans une cantine, oui. Et ensuite il y a la restauration des patients sur 80 services de l'hôpital. Alors vous avez décidé il y a un peu plus de 3 ans, hein, je crois, de tenter de récupérer une partie des repas non distribués, parce qu'évidemment qu'on ne peut pas prévoir à l'unité près le nombre de repas distribués entre les gens qui rentrent, les gens qui sortent, etc. Enfin, c'est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, ça prend des proportions incroyables, parce que Didier est sollicité de partout, de la France entière, pour dupliquer ce qu'il a fait là-bas. Racontez-nous comment vous vous y êtes pris, bon, rapidement, mais comment vous avez démarré et comment vous avez réussi à tenir votre pari. Je suis d'abord parti de la réglementation, puisque les grandes collectivités aujourd'hui qui sont producteurs de restauration et qui produisent des déchets organiques doivent respecter une loi de la circulaire de 2012 par laquelle nous n'avons plus le droit de mettre nos restes alimentaires et nos surplus de production avec les déchets ménagers, puisqu'ils doivent être récupérés et trouver une nouvelle filière pour faire soit du compost, la méthanisation ou d'autres solutions. Et je me suis plutôt dit, mais avant de faire d'abord le retrait de ces produits, les mettre à disposition d'une société où il faudra payer pour les faire évacuer de l'hôpital, est-ce que tu ne peux pas réfléchir différemment ? Donc je m'en suis fait un projet personnel qui est devenu un projet de service et qui est devenu un projet dans la stratégie de l'hôpital. C'est-à-dire je l'ai intégré dans la politique de l'hôpital en disant, voilà, je propose à ma direction générale que si on a des surplus, je ne parle pas des restes, les restes, c'est vraiment les restes des assiettes. Et là, on est sur une autre démarche. Mais ce sont des repas non distribués. Ce sont des repas qui sont au cœur de la cuisine, qui, le soir, quand on a fait 1350 plateaux, je défie toute grande collectivité en France et ou en Europe de tomber au chiffre zéro tous les soirs. Donc tous les soirs, pendant 6 mois, j'ai fait des relevés avec les agents de mon service. On a fait un projet de service. Donc j'ai impliqué le personnel et on a fait des relevés. Et c'est vrai que ce que je constatais moi-même, ça a été tout à fait une réalité très concrète, puisque on s'est aperçu qu'au bout de 6 mois, tous les jours, tous les soirs, on pouvait, avec les restants des surplus, puisque ça va que dans un hôpital, 30 profils alimentaires, la diversité des régimes, et en plus, l'anticipation de la production ne permet pas de tomber au chiffre près, donc pas au chiffre zéro. Et ce constat faisait que tous les soirs, il restait même des entremets enrichis, il restait un peu de salade, quelques pamplemousses, il peut rester du poisson, tout un ensemble du jambon. Et l'ensemble de ces produits, quand on faisait le constat, faisait qu'on pouvait nourrir entre 30 et 40 personnes. Et je me suis dit, puisqu'aujourd'hui, ce constat, c'est ces produits qui sont un surplus vont à la poubelle, vont aller à l'usine d'incinération, et ensuite, maintenant, même plus, puisqu'ils vont aller vers une société pour faire du compost et de la méthanisation, qu'est-ce que l'on peut faire ? Eh bien, on les a centralisés. Oui. Et puis ensuite, je me suis dit, mais à qui je peux les donner avec un soutien politique de ma direction vers la ville du Mans. Donc deuxième étape, recherche de partenaires. Donc c'est là que j'ai rencontré l'ensemble des associations. En faisant une recherche Internet, je me suis rendu compte que c'était la cohésion sociale de la préfecture qui coordonnait toutes les associations caritatives. Oui. Donc j'ai pris rendez-vous et première rencontre, réunion avec les associations, Secours catholique, dont la Banque alimentaire aussi, toutes les associations, les Petites Sœurs des pauvres, j'en passe et des meilleurs, il y en avait une quinzaine. Oui. Le constat a été que chacun est organisé, chacun a sa propre mission.
Et que c'est vrai que j'ai eu du mal à rencontrer dès le départ quelqu'un qui a dit je vais venir à votre projet, je vais aller discuter avec vous. Mais ça a été très long. Hein. Ça a été très long parce que je peux le comprendre. Moi, j'ai cru que ça allait aller très vite et qu'en fin de compte, il fallait trouver le bon interlocuteur qui pouvait, lui, prendre en charge la logistique. On en a parlé tout à l'heure. C'est bien un problème de logistique aussi. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que le produit a été mis dans un conteneur, il faut bien que quelqu'un vienne le chercher. Il faut bien que quelqu'un l'emmène à un lieu. Quel est le lieu ? Quel est le public qui va consommer ces produits ? Dans le cas d'une sécurité alimentaire, d'une procédure, d'une convention. Donc ça a quand même été très très long à metà en place. Oui, avec des déceptions aussi. Hein. Oui, des déceptions où même au bout d'un an, je me suis dit, j'arrête, de toute façon, personne ne veut de nos surplus alimentaires. Donc puis à un moment donné, je suis revenu voir le conseiller du préfet et qui m'a dit, mais puisque je vois que vous avez des difficultés, nous allons faire une réunion à la préfecture et on va inviter toutes les associations à venir et vous allez présenter votre projet. Et c'est vrai que là, au bout de 2 heures, il y a une association qui était présente et qui ne travaillait pas dans le cadre du lien alimentaire, qui a dit nous, on veut bien, si vous voulez, on peut vous aider. Et le conseiller du préfet a dit oui, mais on a aussi une association qui s'appelle Tarmac, qui gère la précarité de la ville, c'est-à-dire la cohésion sociale. C'est toutes personnes qui sont en situation d'urgence, en situation qui intègrent le pays, qui sont là en attente de naturalisation, etc. Donc, il y avait, à un moment donné, il y avait tous les soirs des gens qui, malheureusement, étaient logés, mais n'étaient pas nourris. Donc là, aujourd'hui, vous récupérez 40 repas en moyenne. C'est l'Ordre de Malte qui les récupère. C'est l'Ordre de Malte qui fait la logistique. Jusqu'au restaurant, qui accueille dans un hôtel attenant les personnes en difficulté. L'hôtel est géré par Tarmac, qui définit qui doit venir déjeuner dans ce restaurant. En plus, ces gens sont logés dans cet hôtel qui dépend de la préfecture. Ensuite, c'est l'Ordre de Malte qui vient chercher à l'hôpital maintenant, avec le soutien de la préfecture et de la cohésion sociale et du conseil général qui ont donné 6 000 € pour financer le véhicule. Et ensuite, c'est l'Ordre de Malte qui fait le service avec une trentaine de bénévoles tous les soirs sur cet hôtel et qui donne à des enfants, des jeunes enfants. Et là, ça a été depuis 18 mois. Je crois que le plaisir a été de voir le premier jour ces enfants qui, malheureusement, n'avaient pas de repas le soir parce qu'ils venaient d'être malheureusement sortis d'une famille pour être hébergés dans cet hôtel et qui, premier soir, ont pu avoir un repas chaud et qui ont pu, avec leur sourire, nous remercier. Et ça a démarré avec beaucoup de liens affectifs sur cette démarche avec Ordre de Malte et l'association Tarmac. La réaction à l'hôpital, de votre direction, les gens qui travaillent avec vous, tout le monde est au courant de cette opération, j'imagine. De toute façon, aujourd'hui, comme ma direction, Madame Le Sage, en a fait aussi une action citoyenne, c'est-à-dire que l'hôpital est ouvert aussi vers la ville et que l'hôpital doit aussi redonner à la ville des actions. Donc elle considère que le produit qui a été jeté, qui était vraiment un produit alimentaire, est en plus la solution, c'est que tous les soirs, c'est un repas qui est prêt, puisque c'est le repas de l'hôpital. Et en plus, c'est un repas qui peut être réchauffé rapidement et mis à disposition. Ça dure... Lorsque les bénévoles arrivent, en 1 heure, le repas est servi, les bénévoles ont rangé l'office, et puis chacun remonte dans sa chambre et les bénévoles rentrent chez eux. Et le lendemain, on recommence, et tous les jours de la semaine. Alors, vous m'aviez dit, quand on s'était contacté il y a quelques mois pour le bouquin d'ailleurs, que vous souhaitiez, c'était votre vœu le plus cher, être copié un peu partout. Eh ben, votre souhait a été exaucé parce que vous êtes sollicité de tous les coins de France pour aider à monter des opérations. Sur ma ville, le conseil général avec les collèges démarre au 1er janvier pour 2 collèges. La région des Pays de Loire a demandé avec un organisme de rentrer cette démarche dans une démarche de politique publique. Donc ça sera présenté le 24 novembre par la région Pays de Loire. Donc on a le conseil général, on a la région, maintenant c'est ma ville, donc les écoles. Donc les écoles, c'est assez difficile au niveau de la communication parce que dire à des parents d'élèves que malheureusement la cuisine qui produit les repas et qui en produit des milliers tous les jours pour 56 écoles et qu'il y a un delta et que ce delta, il va falloir peut-être le considérer comme un gaspillage. Donc c'est de la com. Donc c'est la difficulté là. Le politique aujourd'hui de ma ville est un peu embêté. Alors en plus, c'est quand même mon ministre, notre ministre de l'Agriculture est quand même de la ville du Mans. Donc j'ai rencontré Monsieur Le Foll, que je vois aussi sur le marché le dimanche. Donc j'ai du mal aujourd'hui avec la ville du Mans. Il me reste la ville mais en tout cas sur d'autres. Il y a d'autres communes. Strasbourg, qui vient, mon collègue de Strasbourg, l'a déjà mis en place le week-end. Donc on avance. Les DRAF sont très intéressés
dans les régions pour mettre en place cette action. Il y a même des étudiants de Sciences Po qui font une étude sur ce que vous avez mis en place. Oui, absolument. Et même ce soir, c'est présenté à Sciences Po, puisqu'il y a un colloque ce soir sur le gaspillage alimentaire avec Guillaume Garot à Sciences Po ce soir. Donc ça fait partie aussi d'une des actions. Mais moi, je le redis, il y a 80 000 lieux de restauration collective en France. Il y en a 24% qui touchent la santé. Donc je pense que la difficulté, c'est de se lancer et d'avoir un soutien de sa direction, de son directeur, du politique. À un moment donné, il doit agir aussi. Le politique, il doit dire oui, ok, j'y vais, il y a la procédure, il y a le document CERFA qui dépend de la direction des populations et de la protection des populations. Oui. Donc tout ça, aujourd'hui, ça fonctionne et il suffit de dupliquer. Alors après, il faut le vouloir. Vous avez passé beaucoup de temps aussi à répondre aux réglementations sanitaires, évidemment, à un certain nombre de documents administratifs à remplir. Enfin, ça a été long, ça a été long, oui, ça mais a été long. C'est des choses... ça va, ça se fait. Quand on a un plan de maîtrise sanitaire qui fait 500 pages, c'est pas très compliqué. La plupart du chemin était déjà fait quand même. Oui, mais en plus, c'est ça, c'est que c'est en plus une affaire humaine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est mon souhait qui est s'intégrer dans mon service, dans mon projet de service. Et je peux vous dire que mes plus de 100 agents dans mon service aujourd'hui sont très fiers. Et tous les soirs, ça s'intègre dans leur propre organisation. Quand le repas est fini pour les patients, quand ils rangent les produits de surplus, ils les mettent à la poubelle et les remettent dans des plats, dans des conteneurs. Ordre de Malte arrive, il signe le registre, c'est de la sécurité, il signe le registre, ça repart en 20 minutes au cœur de la ville, les bénévoles sont arrivés, là il y a encore un document qui fait que les bénévoles ont bien acté, ils ont été formés au lavage des mains, à l'hygiène du froid, ça a été ma propre formation personnelle à faire auprès des bénévoles, puis après l'Ordre de Malte c'est à dupliquer tous les jours. Moi, je passe les voir maintenant une fois par semaine, alors qu'au début, j'y allais tous les jours. Oui, voilà. C'est fait partie du système qualité, je dis, de mon service, et qui répond à un besoin qui était tout à fait latent au cœur de la ville. Et pour conclure, vous avez réalisé un document où vous résumez un petit peu toutes les dispositions à prendre, toute la démarche à suivre, et ça, c'est à disposition. Alors, c'est vrai qu'il y a un document qui existe, il suffit d'aller même sur le site internet, faire Hôpital du Mans, vous l'avez à votre disposition, vous faites gaspillage alimentaire Hôpital du Mans et vous trouverez tous les documents à votre disposition. Voilà, puis on mettra sur le site Agrica, bien évidemment, aussi toutes les coordonnées. Merci beaucoup Didier Girard d'avoir été avec nous. Merci infiniment, bravo.